Bonjour, ici Micheline Bourque, PMI Montréal, jour 2, 2016, octobre, une journée merveilleuse ici. Et je suis vraiment très heureuse d'être en compagnie de Julie Delisle. Julie, c'est une habituée du Club de lecture, elle est venue à quelques occasions. Mais cette fois-ci, c'est toi tout seul. Elle va venir nous présenter 2 ouvrages, on va faire ça sous forme de 2 entrevues. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas cette femme géniale, Julie, présente-toi, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, bien sûr. Donc, Julie Delisle, en fait, moi, je suis doctorante en gestion de projet à l'ESG-UQAM et j'ai également cofondé une entreprise qui s'appelle BEYE, B-E-Y-E, qui vise un peu à faire, c'est un logiciel pour la gestion de projet, mais vraiment pour avoir la big picture sur ce qui se passe dans l'organisation. Donc, la gestion de l'ensemble de nos projets, de nos activités, pour gérer notre capacité, gérer nos affectations, la planification à haut niveau. Donc, voici... Avez-vous pas gagné un petit prix ou une petite reconnaissance récemment? Oui, quelques prix. Donc, voilà, à suivre, beeye.com, c'est ça? mybi.com. mybi.com. Alors, à suivre, comme je disais, femme géniale. Femme qui lit, hein? Tu lis, Julie? Qu'est-ce que de lectrice es-tu? Je suis une lectrice académique. Hein. Donc, la majorité du temps, quand je lis, ce sont des articles scientifiques. Donc, c'est rare que je lis des livres. Et quand je lis des livres, en fait, j'ai perdu l'habitude de lire des romans. Je lis du livre qui est utile, du livre vraiment plus... voilà, on dirait que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, souvent, dans les vacances, quand je lis des livres, ça va être des livres pour m'aider à être encore plus productive le reste du temps. Donc, voilà. Penses-tu que c'est temporaire jusqu'à ce que tu finisses ton doctorat ou tu reviendras peut-être éventuellement à la fiction? Peut-être. De temps en temps, je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps pour me changer les idées, mais on dirait, oui, c'est sûrement pendant le doctorat, c'est qu'on lit tellement qu'à un moment donné, justement, là, quand je veux me changer d'idée, là, j'ai les yeux qui brûlent, donc là, j'ai assez vu de lettres. Mais voilà, en vacances, par exemple, ben là, je vais prendre le temps de lire. Mais j'aime beaucoup les livres qui sont utiles. Oui, puis c'est ça. Puis je veux dire, moi, je parlais avec une madame à un moment donné, puis on fait notre coming out. On aime amener des livres d'affaires en vacances. On n'est pas les seuls. On le fait, on prend plaisir, justement, parce qu'on a le temps de les lire. On n'est pas en rush ou en vitesse. Donc, t'es rendu où dans ton doctorat? T'es rendu à quelle étape? À mi-chemin, à peu près. Dans le fond, j'ai fini toute la période de scolarité, l'examen synthèse. Donc là, présentement, je suis en train de collecter des données et je prépare également ma proposition de thèse. Donc, 2 prochaines étapes cruciales qui s'en viennent, la proposition de thèse et la soutenance. Alors, bonne chance avec ça. On a confiance en toi. Julie, tu as choisi 2 livres. On va commencer avec un premier. Comment ce livre-là est arrivé dans ta vie? Puis après ça, présente-nous ton livre. Mais oui. Donc, en fait, comment ce livre est arrivé dans ma vie? On va te présenter. Alors, il s'agit de The Organized Mind. Donc, je ne sais pas si je prononce bien, mais Daniel G. Levitin, sûrement. Oui. Donc, voilà, c'est un livre qui m'est venu... J'avais lu Thinking Fast and Slow. Et je pense qu'il référait à ce livre-là ou vice-versa, mais c'est dans le même genre de livre un peu pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Voilà, et puis je trouve qu'en fait, la prémisse du livre, c'est beaucoup qu'on vit dans une période de surcharge d'informations. Donc, comment faire pour continuer de fonctionner dans cette surcharge d'informations-là, être capable de prendre des décisions. On a de plus en plus de décisions à prendre, de plus en plus rapidement, de plus en plus d'éléments d'information. Donc, j'avais, disons, déjà le titre du livre, The Organized Mind, avait attiré mon attention parce que je trouve que c'est vraiment un besoin de nos jours de mieux s'organiser, en fait, pour être capable de... Voilà, de... Est-ce que ça résume un peu le livre ou peux-tu nous le présenter de façon plus large? Parce que c'est quand même un livre assez copieux. Hein? C'est pas une lecture... on est dans le 400, presque 500 pages. En passant, M. Levitin est un professeur ici à McGill, un professeur qui a réussi à vraiment atteindre une réputation internationale, je pense. Je peux le dire avec confiance. Il vient de sortir un nouveau livre, d'ailleurs, à suivre. Là, mais si tu peux peut-être nous prendre quelques instants pour nous le présenter plus en détail. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles qu'il est gros, mais c'est très drôle parce que moi, j'ai vu la version numérique. Donc, oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu le livre, j'ai fait, mon Dieu, mais j'ai tout lu ça. Tu t'en rends pas compte sur Kobo. Mais oui, effectivement, je suis comme, c'est pour ça que ça m'a quand même pris quelques jours lire ça. Donc, en fait, comment le livre fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs chapitres. Donc, déjà, ce n'est pas un livre que d'affaires. C'est vraiment utile même dans nos vies personnelles, autant que professionnelles. Il y a un chapitre sur Organizing the Business World. Mais autrement, là, ça va vraiment ça passe de tout. On parle autant de comment organiser aussi nos maisons. Tu sais, le fait qu'on a tellement de choses. On a souvent, par exemple, plein de
de pots avec plein de cochonneries dedans. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, puis plein de trucs qu'ils ne sont pas au bon endroit. Donc, ça aide vraiment à mieux s'organiser, autant dans le monde physique, comment mieux organiser notre temps, comment mieux organiser notre monde social et le monde plus business. OK. Quelques key takeaways que je tire de ce livre-là, c'est le fait, par exemple, que planifier et exécuter, ça utilise deux parties du cerveau différentes. OK. Donc, et switcher entre ces deux parties du cerveau différentes-là, ça épuise. OK. Donc, si on planifie quelque chose et après on fait quelque chose, et là on planifie et on est complètement épuisé. OK. Donc, un petit truc comme ça, c'est de rassembler les tâches de même type. Quand on répond à nos courriels, autant tout répondre en même temps, autant faire tous nos appels en même temps, mais de prendre un moment au début de la journée pour prioriser, planifier. OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Un moment où est-ce qu'on fait vraiment ça, on le fait bien, et après, parfait, on tombe dans le mode plus exécution, mais d'éviter un peu de passer de l'un à l'autre. Parce que psychiquement et mentalement, on va ressentir un épuisement, puis peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que c'est ça la cause, finalement. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont épuisantes de nos jours, entre autres, tu sais, de passer d'une chose à l'autre, que ce soit déjà de passer d'une tâche à une autre, tu sais, le multitasking, on compte plus les études qui disent que c'est pas bon. On a l'impression d'être plus productif, mais en fait, l'effet est catastrophique. OK. Parce que justement, de passer d'une tâche à l'autre, on perd énormément de temps pour se remettre dans la tâche. Donc, mieux vaut effectivement se concentrer sur une chose et ensuite, à la limite, même prendre une pause. On parle beaucoup aussi que c'est bien de prendre des pauses, mais de prendre une pause puis ensuite de se replonger dans autre chose. Donc, ça, c'est le genre de choses que ça nous... Est-ce que c'est un livre qui se lit bien? Donc, est-ce que c'est une écriture facile? Est-ce que ça demande un effort? Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, études Y, Z, donc Comment tu décrirais l'écriture comme telle? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'études, ça réfère à beaucoup de choses. J'avoue que je suis peut-être pas la bonne personne pour donner un avis qui va être neutre, mais pas neutre, mais qui va être représentatif, parce que moi, je suis habituée de lire des articles scientifiques. Ah, oui. Alors, pour moi, ça, c'est du Ça, bonbon. c'était du facile, ça. Mais j'avoue, peut-être pour certains, ça pourrait être... tu sais, je voudrais pas que les gens s'attendent à lire le roman le plus captivant du monde entier. Là. Ça reste... Mais c'est abordable, c'est abordable. Mais moi, je trouve ça très accessible. Très abordable. Donc, on peut donner ça à un collègue de travail, on peut donner ça à qui offrirait-on ce genre de livre? Des gens qui ont de la misère à s'organiser, que ce soit souvent, on peut le voir quand... des gens qui ont de la misère à s'organiser, mais encore là, comme moi, j'ai trouvé beaucoup de bénéfices dans ce livre-là, même si je me considère comme quelqu'un de très organisé, parce qu'on peut toujours améliorer encore ça. Il y a des informations vraiment utiles dans la vie de tous les jours, mais quelqu'un qu'on voit qui est débordé, qui a de la misère à... Est-ce que c'est quelque chose, genre, c'est un appel à une prise de conscience, finalement, ce livre-là? Donc, on prend conscience de la façon qu'on fonctionne, et lui, il nous donne des trucs pour mieux fonctionner? Est-ce que c'est... Disons que c'est des stratégies. Des stratégies. Pour faire face à cette surabondance d'informations, le fait qu'on a énormément de décisions à prendre. Par exemple, dans nos décisions, on a tendance à considérer trop de variables. OK. Et il a été prouvé, mais moi, je trouve que ça semble vraiment très peu, mais que l'idéal, ce serait 5 variables, à la limite entre 10 et 12. Mais par exemple, si on veut acheter une maison et qu'on compare 10, c'est souvent, bon, il y a la location, il y a le prix, il y a est-ce que c'est mieux, si on compare beaucoup de variables, il ne faut pas comparer beaucoup de maisons, sinon on n'y arrivera pas. Okay. Par contre, si on a juste 2 variables, ben là, on peut en comparer plus. Mais souvent, on a tendance, quand on prend des décisions, à avoir un grand nombre de choix possibles et un grand nombre de variables. Mais peut-être qu'il faut faire une présélection, puis ensuite rajouter des variables en ayant moins de choix. Excellent. Parce que le cerveau ne peut pas considérer tout. Comme on dirait, il ne peut pas processer ça, il ne peut pas traiter exactement. cette information-là avec facilité. Je remarque aussi que le livre est très documenté. En fait, il y a près de 100 pages en annexe. Et juste au niveau de justement la table des matières, on voit bien que, comme tu l'expliquais si bien, là, que ça concerne vraiment différentes dimensions de notre vie. Ce n'est pas juste du côté professionnel, c'est aussi dans notre vie personnelle, voire même pour aider nos enfants à mieux s'organiser, de mieux planifier, de mieux prévoir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire en termes de comme l'expression le dit, des key takeaways ou des leçons apprises qui te servent?
C'est quelque chose que je faisais de façon naturelle et là, je comprends qu'il y a une valeur de le faire, c'est d'externaliser le plus possible. Notre cerveau ne peut pas tout garder à l'intérieur, donc tout ce qu'on peut mettre sur des to-do lists, se faire des listes, les clés, si on ne veut pas les oublier, il faut toujours les mettre au même endroit et tout. Et des fois, moi, ça m'a d'ailleurs rassurée parce que je me disais, mon Dieu, moi, je le faisais déjà, je me disais, bon, ça doit être le doc, mon cerveau est saturé, j'ai vraiment besoin de tout noter, sinon j'oublie tout. Mais en fait, non, le cerveau, c'est fait comme ça, donc, mais ça reste super utile parce que c'est justement quelque chose qu'on peut faire facilement, de prendre conscience que, OK, parfait, le cerveau, à un moment donné, ne peut pas se souvenir de tout. Il va faillir à sa tâche, donc autant externaliser ce qui peut l'être le plus possible. Excellent. Donc, c'est un livre à lire? Oui. C'est un bon livre. Je pas un livre que je recommande. C'est ça, c'est un bon livre. Moi, c'est un livre que je souhaite lire. Ça fait plusieurs... parce qu'il a été publié, je pense que c'était en 2014 ou 15. 2014, donc il y a déjà 2 ans de vie. Puis encore une fois, M. Levitin est de Montréal, donc on souhaite un jour peut-être même le recevoir pour en parler. Surtout qu'il a écrit plusieurs bouquins. Alors, merci beaucoup, Julie. C'est une excellente suggestion. On va souhaiter que des gens qui, comme moi, un petit peu besoin de s'organiser, vont se taper ce livre-là pour changer un peu leur vie et être plus dans la simplicité des choses, n'est-ce pas? Excellent. Merci.